chaque individu, chaque visage humain, chaque vie humaine n'est qu'un rêve sans durée de l'esprit infini qui anime la nature, du vouloir vivre indestructible. C'est une image fugitive de plus, qu'il esquisse en se jouant sur sa toile immense, l'espace et le temps, une image qu'il laisse subsister un instant et qu'il efface aussitôt pour faire place à d'autres. Arthur Schopenhauer. Si cela vous semble obscur, ne vous inquiétez pas. Il vous faut néanmoins comprendre que Schopenhauer assimile le rêve à la réalité et vice-versa, car elles n'ont aucune différence qualitative, mais simplement quantitative. Les mêmes zones du cerveau sont activées lors d'un rêve et lors de perceptions quotidiennes. Les neuroscientifiques parlent seulement de degrés plus ou moins forts selon que vous soyez éveillé ou endormi. Lors d'un rêve, vous pouvez voir une multitude de choses, que ce soit des personnes, des monstres cruels, des nuages ou des étoiles. Enfin bref, vous êtes entouré d'au moins quelque chose que vous identifiez comme l'objet de votre attention et qui se trouve distant de vous. Pourtant, au réveil, il n'y a plus que vous. Ce processus se nomme la dissociation. Il peut y avoir certains cas plus graves en psychologie qui peuvent durer des années. Certaines personnes ne sont plus un individu, mais plusieurs qui cohabitent dans le même corps. Mais ce n'est pas le sujet. Tout cela pour dire que le monde que nous affrontons chaque jour, où tout nous est opposé, non au sens d'une confrontation, mais plutôt comme une frontière entre moi, le je qui perçoit, et le monde, c'est-à-dire l'objet de sa perception. Mais détrompez-vous, cette pluralité immanente n'est que trompeuse, mais pour autant non moins nécessaire pour satisfaire tout le caractère illusoire de ce rêve que l'on nomme la vie. Et par une simple mais désagréable abstraction, vous apercevrez dans toute sa clarté que toutes les choses vivantes n'en sont en réalité qu'une, et que toutes les choses que nous nommons communément objets peuvent se regrouper en une seule et même image. C'est ainsi que les plus grands philosophes de l'histoire ont aussi compris le monde, comme appartenant seulement à deux classes. Pour Schopenhauer, il s'agissait de la volonté et de la représentation. Pour Berkeley, c'étaient les esprits actifs et les idées passives. Pour Kant, la chose en soi et le phénomène. Et je vous épargne la suite de cette liste non exhaustive. Comprenez bien que tout objet n'est qu'objet pour un sujet. Et en vérité, je vous le dis, il n'y a qu'un seul sujet. Ce dernier peut être reconnu et identifié avec chaque créature qui peuple ce vaste univers, qu'elle vole, marche ou rampe. Nous partageons tous cette volition, ce vouloir tendre vers encore plus, encore un peu d'expérience, de vie, d'amour, de temps. Ces besoins, parfois inconscients, n'en demeurent pas moins présents. Observez et constatez ces cœurs qui battent et qui n'ont pour seule soif et désir que de continuer à battre à chaque instant, poursuivant leur travail à la chaîne, accompagnés des poumons qui se gorgent d'oxygène. Il en va de même pour toute espèce, bien que ce soit chacune à leur manière. Elles ne vivent que pour survivre et continuer à vivre. C'est le sens même que les biologistes ont attribué à l'évolution et à la sélection naturelle, qui est aveugle et irrationnelle. Le vivant n'est que le revêtement de la volonté. Il en est de même pour la matière, qui n'est qu'interaction entre champs, particules et forces, un tout dynamique, en continuel développement, qui sert de terrain de jeu aux folies humaines, mais également à leur plus belle réussite. Mais alors, quelle est donc cette mystérieuse volonté ? Elle est une activité permanente, ce que pendant longtemps l'homme pensait être le seul à posséder, avec des penseurs comme Descartes qui qualifiaient les animaux de machines dépourvues de substances pensantes. Oui, vous l'aurez compris, cette volonté c'est la conscience, sous la forme la plus pure et la plus primitive, une activité permanente et une potentialité pure et infinie. Ce n'est rien d'autre que cela que je nomme ici volonté. Observez maintenant en vous, en laissant de côté votre mémoire et vos souvenirs, vos concepts humains, votre corps qui est réductible à ce que vous éprouvez consciemment, car une conscience sans corps est concevable, mais un corps sans conscience n'est rien d'autre qu'une machine biologique. Après un léger effort de votre part, vous réalisez pleinement que la conscience n'est rien d'autre que cette dévorante activité qui est éternellement présente. Pour elle, ni passé ni futur existe. Elle est perpétuellement présente et passe d'un instant à un autre sans cesse. Les yeux fermés ou ouverts, il en va de même, et elle a toujours pour objet quelque chose qu'elle souhaite décortiquer, analyser ou simplement contempler. Une fois cette abstraction faite, vous pouvez maintenant voir qu'il en est de même pour tous les hommes et toutes les espèces vivantes. Car bien que les degrés de conscience et de perception varient, ils possèdent tous également ce que cela fait d'être en vie.
Ils participent eux aussi de la même source que nous. Il est simplement question de degré de participation. Je vous ai montré que cette volonté ne s'estompe jamais, puisque son essence même, c'est l'éternité, non pas comme une succession d'événements, qui est une façon dont la compréhension limitée de l'homme comprend le temps. Mais le temps n'est pas un flux continu, ni une dimension dans laquelle les choses se déroulent. Il n'est tout simplement pas. Mais la volonté, lorsqu'elle s'ancre dans la corporéité, ne le fait pas dans le temps, mais elle fait en sorte qu'un temps s'accomplisse, car l'existence humaine est marquée du sceau de la finitude. En effet, nulle chose n'est belle parce qu'elle est éternelle. Et c'est pour redécouvrir la finitude au sein même de ce qui n'a ni début ni fin, faire naître une nature déterminée au lieu même de ce qui est pure potentialité inconditionnée, que le principe de tous les mouvements, n'en faisant finalement aucun, vient s'enraciner dans les plus infimes et éphémères mouvements. Pourrait-on se demander qu'est-ce que l'insignifiant face à toutes les significations, face à la signification elle-même? Je répondrai que l'insignifiant est plus grand dans la mesure où il est quelque chose, car le propre de la signification elle-même et de toutes ses acceptions, ce n'est autre que de ne rien signifier du tout. Par conséquent, l'homme, mais aussi toutes les créatures, aussi insignifiantes soient-elles, comparativement à l'immense étendue du cosmos, permettent à ce dernier de s'éprouver soi-même, en se manifestant sous diverses expressions, biologiques et organiques, de formes substantielles ou corporelles. Comme le disait Charles Darwin, tout comme l'homme, les animaux ressentent le plaisir et la douleur, le bonheur et le malheur. Et je rajouterai, ils ont même préservé ce que nous perdons aujourd'hui, l'authenticité. Mais malgré cela, nous sommes tous un fragment fini qui contient l'infini. Une fois que le rêve se termine, comme les fleuves retournent à la mer, les âmes retournent à Dieu, non pour s'y dissoudre, mais pour s'y retrouver.